Ceux qui détenaient le pouvoir, le contrôle sur les autres, c'était des gens qui détenaient un secret. Mais le secret était entre eux. Donc il fallait tout faire pour ne pas que la classe populace ou la populace soit au courant, puisse accéder à ce secret. Bienvenue sur Pennyfav Institute, je suis votre serviteur Kedja Kassi. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous parce que nous sommes persuadés que l'être humain ne se connaît pas assez. Pourquoi? Parce que nous avons hérité d'un système qui fait que on apprend tout en dehors de nous, on sait tout sauf nous-mêmes, alors que tout ce dont on a besoin, tout ce que nous recherchons à l'extérieur, ce sont des choses qui se trouvent déjà en nous. En réalité, l'être humain ne devrait pas avoir besoin de courir après la connaissance, après la richesse, après la prospérité, après la santé, après le bonheur. Toutes ces choses que je viens de citer existent déjà bel et bien en l'homme, en l'être humain. L'humain est l'être au monde le plus complet. Complet comme du pain, complet comme acheté chez le boulanger. Nous avons tout en nous. Nous avons toute la connaissance en nous. Nous avons tout le savoir en nous. Nous avons toute l'intelligence en nous. Nous avons toute la richesse en nous. Nous avons tout le pouvoir en nous. Mais pourquoi jusque-là nous souffrons? Je parlais de la minorité qui dominait sur la majorité. À votre avis, quel était leur secret? Qu'est-ce qui faisait que toute une minorité avait le pouvoir de diriger toute une majorité? La réponse, c'est que la minorité dont il est question ici avait le secret, et ce secret-là, c'était la connaissance de soi. Oui, la minorité avait et savait que tous les dispositifs qui existaient dans l'univers, dans le monde, existaient bel et bien déjà en eux. Il fallait juste les exploiter. Raison pour laquelle, si vous remarquez très bien, à l'époque, il n'y avait pas ce mélange entre les deux classes, entre la majorité et la minorité. Pourquoi? Parce qu'il fallait transmettre ce secret uniquement à la minorité, aux enfants. Il fallait faire en sorte que tout le monde, la classe populace, ne soit pas en contact avec la classe minoritaire pour pouvoir découvrir ce secret. Il fallait les maintenir dans l'ignorance pour pouvoir mieux les dominer. Et aujourd'hui, avec l'Internet, on pense tout savoir, on pense tout connaître, mais en réalité, nous ne savons pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la connaissance de soi. Aujourd'hui, quand on se lève le matin, notre première préoccupation, c'est comment travailler, comment avoir l'argent, comment construire une maison, comment faire pour faire ceci, pour voyager, pour fonder une famille. Alors que la préoccupation la plus importante devrait être la connaissance de soi. Parce que si tu ne cherches pas à te connaître, tu vas être exploité par quelqu'un d'autre. Mais la conséquence de cette exploitation d'autrui, c'est la frustration, c'est la colère. Pourquoi? Parce que tu vas trouver que l'autre est en train de te dominer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu as les dispositifs en toi qui peuvent te permettre d'être toi-même. Mais comme l'autre qui est en face de toi se connaît et donc il sait que les capacités qui sont en lui, les mêmes capacités se retrouvent chez toi, alors qu'est-ce qu'il fait intelligemment? Il utilise toi, tes capacités pour pouvoir atteindre lui ses objectifs. Puisque toi, tu es ignorant de toi, tu ne sais pas qui tu es, alors tu penses qu'il faut quelqu'un pour pouvoir te faire avancer. La raison pour laquelle je vais simplement dans cette vidéo t'inviter à te retourner vers toi-même. Cherche à avoir le regard plongé à l'intérieur de toi parce que toutes ces choses, tous ces dispositifs-là sont en toi. Le dispositif qui a permis à Einstein d'être savant, ce même dispositif se trouve en toi. Le dispositif qui a permis au frère Wright de pouvoir voler, de pouvoir défier la loi de la pesanteur, le même dispositif là se trouve en toi. Le problème, c'est que tu ne prends pas le temps, tu ne cherches pas. Ton premier souci quand tu te lèves le matin, c'est comment travailler dur pour avoir son pain. Et ça, je trouve ça anormal parce que tu mérites mieux que ça. Cherche à te connaître et plonge le regard à l'intérieur de toi. Cherche à connaître les dispositifs, sois en contact avec ces dispositifs afin de pouvoir mener la vie que tu veux mener. Je dis souvent à mes amis que si votre souci premier, c'est de chercher l'argent, c'est de construire une maison, c'est de fonder une famille, c'est du gâchis.
Pourquoi? Parce que vous pouvez faire mieux que ça. Et il y a toujours mieux que ça à faire. Parce que les dispositifs qui sont en nous, que Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, les dispositifs que l'univers, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, a mis en nous là, sont à notre service. N'attendent que nous pour obéir à nos autres, pour exécuter nos plans. Mais seulement, on ne voit pas grand, on ne rêve pas grand, on pense à des petits trucs, comment construire F3, comment acheter une voiture, comment fonder une famille. Sincèrement, toutes ces choses-là, pour moi, c'est du gâchis. Moi, je ne crois pas en un concept selon lequel il y a des individus pauvres, il y a des pays pauvres. Ça, c'est des concepts qui ont été enseignés juste pour nous maintenir dans la pauvreté, pour nous dominer davantage, pour nous abrutir. Il faut plutôt amener les individus, les citoyens de ces pays pauvres-là à comprendre qu'en fait, ils ont tous les dispositifs dont disposent les pays riches en eux. Il faut juste savoir les exploiter, il faut juste savoir les mettre en lumière, tout simplement. J'en veux à l'école et à notre société parce que l'école devrait être capable, la société devrait avoir pour première fonction d'aider l'être humain à se connaître, à découvrir les secrets, les dispositifs que Dieu a mis en lui. Mais malheureusement, on nous enseigne le contraire. On nous enseigne tout ce qui est en dehors de nous. On nous dit tout, mais on ne nous parle pas de nous-mêmes, alors que tout développement part de nous-mêmes. J'aime bien la citation du professeur Joseph Kizerbo, paix à son âme, qui disait que on ne développe pas un pays, mais on se développe. Et j'aimerais vous laisser sur cette parole. Merci beaucoup. C'était votre serviteur Kedia Kassi, Penny Fab Institut, vous servir notre devoir.